Coucou tout le monde et bienvenue dans ma nouvelle vidéo Make-up première impression. J'ai plein de nouveautés à découvrir avec vous aujourd'hui. Il y a pas mal de nouveautés Beauty Blender, Nude by Nature, il y a aussi Bourjois, Laura Mercier, Adopt, enfin voilà, plein de marques sympas, donc c'est parti. Pour commencer, je vais utiliser le fond de teint en poudre de Nude by Nature. Franchement, ça fait des années que j'ai pas utilisé de fond de teint en poudre, d'ailleurs je suis même pas sûre d'en avoir déjà utilisé en format poudre libre comme ça. J'en ai utilisé en poudre pressée très longtemps dans ma jeunesse, la Sephora que j'adorais. Du coup celle-ci c'est la poudre libre éclat du teint. J'ai la teinte W2 Ivory qui risque d'être un chouïa trop clair, mais je pense que ça va aller, on va rattraper après avec le bronzer. Alors là les formats que j'ai sont des formats découvertes qui étaient vendus dans un petit kit. Pour l'appliquer, je vais utiliser une petite nouveauté Beauty Blender, c'est ça. C'est vendu sur leur site, je sais pas si c'est déjà en boutique chez Sephora. Ça s'appelle la Power Pocket Puff et donc il y a deux côtés. Il y a un côté un peu éponge et en tournant le petit élastique, hop, on peut porter comme ça et ça fait houppette. Alors moi, je sais pas trop ce que je vais utiliser. Je pense que je vais y aller à la houppette parce que je me dis c'est une poudre libre. Donc voilà, on va voir ce que ça donne. J'en ai pris un peu et je vais me le tapoter. C'est tellement déroutant pour moi d'utiliser un fond de teint comme ça en poudre libre. Mais alors je dois dire que c'est très joli. Ça fait un fini velouté sur la peau. Bon, j'en prends peut-être un petit peu trop d'un coup. Je vais vous baisser les lumières décidément. Et je pense vraiment que la houppette... c'est un outil qui convient tout à fait à ce fond de teint poudre libre là. Sinon ils ont un pinceau aussi, je viens d'y penser, il y a un pinceau qui est vendu avec le kit là que j'ai eu. C'est un kit de Noël d'ailleurs, ils font plein de petits coffrets trop mignons. Et donc voilà, c'est un pinceau type pinceau poudre assez classique. Donc je pense que du coup ça en prend moins. Et je pense qu'avec un pinceau, je vais vous montrer, je vais l'avoir là. C'est celui-ci qui est dans le kit pinceau poudre minérale. Voilà, ça aurait été bien, je vais peut-être continuer un petit peu avec celui-ci pour voir ce que ça donne. Je pense que ça fait une couvrance un petit peu plus légère que de tapoter avec l'outil Beauty Blender. Donc après ça dépend du rendu que vous voulez. Quoique, franchement, c'est pas mal aussi. Hein. Je suis très surprise par ce fond de teint en poudre là. Puis pour la teinte, c'est pas mal non plus. Hein. Alors pour le coup, franchement, la texture, elle est hyper fine. Je pense que ouais, ça se sent à peine. Enfin, vraiment, je sens quasiment rien sur ma peau. J'ai l'impression de ne pas avoir poudré et ça, c'est top parce que j'ai eu peur que ça fasse trop poudre. Je sais typiquement que je vais mettre mon anti-cerne et après, il va falloir que je poudre. Donc je me suis dit poudre, anti-cerne, poudre. Ça va faire beaucoup au niveau du contour des yeux. Mais franchement, c'est hyper agréable. Je vais continuer avec l'anti-cerne Nude by Nature qui est le Perfecting Concealer. Alors ils en ont deux, c'est comme les fonds de teint, ils ont également un fond de teint compact et un fond de teint fluide. Et donc celui-ci d'anti-cerne, si je me souviens bien, c'est leur plus léger. Mais alors j'ai fait un swatch et je le trouvais vraiment pas si léger que ça. J'ai l'impression d'avoir pris 3 tonnes alors que j'ai pris une méga goutte, une mini goutte justement. Et il m'a l'air très couvrant. Je le mets au doigt, écoutez... C'est une texture un petit peu épaisse, donc je pense qu'au doigt c'est bien parce que ça la réchauffe et ça permet de bien fondre la matière. Franchement c'est pas mal hein. Alors en effet c'est pas l'anti-cerne le plus couvrant que j'ai, contrairement à sa matière que je vous disais qui est un peu épaisse comme les anti-cernes super couvrants d'habitude. Mais écoutez c'est pas mal. Je pense que ce que je vais faire c'est que je vais le poudrer un peu avec le fond de teint pour avoir un petit peu plus de couvrance. On va voir ce que ça donne, hein, je teste. Bon, c'était pas forcément l'idée du siècle. Alors oui, j'ai un peu plus de couvrance, mais là je me fais un peu des traces aux endroits où juste j'ai mis l'anti-cerne, ça adhère beaucoup plus quoi. Donc voilà. Je pense qu'on voit quand même que c'est plus couvrant du coup. Hein. Après... je suis pas convaincue, comme je vous disais, que ce soit la meilleure des idées. De toute façon, je vais repoudrer un petit peu, ouais, encore poudrer, mais je vais repoudrer avec la poudre libre parce que, comme je vous ai dit, là, au niveau du fond de teint, ça fait pas du tout un fini poudré. Et bien que ça peut tenir comme ça tout à fait, voilà, très bien, moi j'ai besoin de sentir un fini poudré sur ma peau pour être sûre que mon make-up va tenir toute la journée.
Je continue avec encore des petits produits Nude by Nature parce que ce sont toujours des produits teint, donc voilà, mais il n'y a pas que cette marque hein, dans cette vidéo comme je vous l'ai dit au début. Donc là c'est la voile de poudre translucide, c'est une poudre donc translucide qui vient fixer le teint. Du coup je vais prendre le petit pinceau pour le coup de Nude by Nature pour l'appliquer. Vous avez remarqué, j'ai pas mis de correcteur en plus du fond de teint parce que je le trouve tout à fait assez couvrant, même si bon là on voit encore mes petites taches, tout ça. Ça je m'en fous, hein. De toute façon mes taches sont toujours là. Même si je les blinde de correcteur et tout en fin de journée, elles sont de retour. Donc eh bien écoutez, cette poudre est vraiment top. Elle poudre bien, juste ce qu'il faut. Elle laisse pas non plus un fini kiki, elle est très fine. Je pense qu'on pourrait typiquement poudrer son contour des yeux avec. Mais j'ai une autre poudre à tester pour ça, c'est celle de Laura Mercier. La poudre lumineuse secrète dessous des yeux. Ça fait tellement longtemps que je veux la tester celle-là. J'en ai mis là dans le capuchon. J'en ai pris un peu trop. On m'a dit qu'il faut pas trop en mettre parce que sinon ça fait l'effet inverse. C'est censé faire un peu lumineux et fixer sans devenir keki, sans marquer trop les ridules. Alors là pour le coup, moi elles sont hyper marquées. Je pense que c'est dû au fond de teint de poudre. Donc on va voir si elle peut rattraper un petit peu. Elle est super fine, franchement. On la voit pas, on ne la sent pas. J'en mets un petit peu là au passage des lunettes. Bon alors ça n'a pas rattrapé, j'aurais pas dû poudrer avec le fond de teint, même si du coup j'ai plus de couvrance. Je pense que c'est pas judicieux parce que le fond de teint a beaucoup marqué mes ridules. Et la pauvre petite poudre de Laura Mercier, elle peut pas faire grand chose contre ça. Là je suis vraiment hyper marquée, mais écoutez, tant pis. Vous vous rendez peut-être pas compte parce qu'il y a de la lumière qui m'arrive en plein dans la face, qui gomme un peu ce genre de petites choses. Mais moi je vois que c'est quand même plus marqué que d'habitude. Écoutez, c'est ma faute, c'est moi qui fais des bêtises à vouloir poudrer par-dessus avec le fond de teint poudre de Nude by Nature. Mais c'est pas grave, ça ira tout à fait bien comme ça. Elle est vraiment très fine et pour le coup le côté lumineux entre guillemets qu'on est censé retrouver, moi je ne le vois pas. Il y a marqué poudre lumineuse. Disons que j'ai l'habitude d'utiliser les météorites de Guerlain qui sont très lumineuses pour le coup. Donc là je m'en rends pas trop compte. Après peut-être qu'avec la lumière vous avez un peu un effet qui contrecarre mes cernes creusées, je ne sais pas. En attendant, je vais revenir à Nude by Nature, oui encore, mais j'ai pas mal de produits à découvrir avec vous. Et leur kit de mini stick, highlight stick, normalement les grands sont très grands, mais je trouve que les formats là sont tout à fait raisonnables. Donc il y en a un cuivré, un bronze et un champagne. Moi je vais utiliser le bronze, ils disent qu'il faut l'utiliser un peu en contouring. Donc je vais l'utiliser comme ça. Et puis je vais utiliser le côté éponge du petit outil Power Pocket Puff de Beauty Blender pour l'estomper. Je sais pas pourquoi mais j'ai beaucoup de mal à estomper sur mon visage aujourd'hui. Pour le blush, je vais appliquer les petits sorbets blush de Bourjois. Donc il y en a un orangé et un rosé. J'ai envie de les mélanger. Je vais tester d'abord le rosé, on va voir. Je vais en mettre sur ma main. Et je vais tapoter avec mon Beauty Blender parce que j'ai pas trop confiance à l'appliquer au doigt. Ça sent trop bon. Alors vous voyez, on peut pas trop se louper parce que c'est pas archi pigmenté, donc on peut en rajouter. C'est pas très pigmenté. Je sais pas si vous voyez quelque chose. C'est un peu un fail ce make-up là. Alors je ne vois aucune couleur. Peut-être que c'est trop clair pour moi. Je vais essayer la deuxième teinte. Vous savez quoi, je suis une folle, je vais essayer de mettre au doigt. Je me dis peut-être que ça se verra plus, peut-être c'est le Beauty Blender. Ah, j'ai l'impression que ça se voit plus. Oh, quoique. Ça fait mouiller, mais je vois aucune couleur, sans déconner. Je remets là du coup. Au début on voit, et puis après en estompant, on voit plus. Il y a marqué que c'est un fard à joues sorbet avec un complexe de vitamines. Et qu'il faut tapoter une goutte sur les joues et les lèvres, intensifier avec plusieurs gouttes. Oui, alors j'en ai déjà mis 2 couches, on va peut-être pas s'en mettre. Je vais tester un peu sur les lèvres du coup. Sur les lèvres, ça se voit un peu plus, je crois. Et c'est très léger. Je pense que c'est vraiment pour les gens qui aiment les make-up supranaturels. Du coup, je me suis remis un petit peu de blush parce que voilà, j'avais besoin d'un peu plus. J'ai utilisé celui-ci de Dior, le Coral Cruise, et je le trouve trop beau. C'est pareil, on reste dans les couleurs un peu claires, légères, mais ça se voit plus quoi.
Ensuite pour l'highlighter, le stick Highlight Stick 01 Champagne de Nude by Nature. Alors est-ce que je peux le mettre direct? J'ai grand peur que ça me déplace tout. Oh là là, il est beau! Et oui, je peux le mettre direct, je vais estomper un petit peu au doigt. Il est trop beau! Ce côté-là, on voit un petit peu moins avec la lumière. Ça s'estompe très bien, j'avais peur de galérer. Moi, souvent, avec les textures crème, je galère un peu. Il a une texture qui est pas trop crémeuse. Je dois dire que moi, j'aime bien. C'est une crème un petit peu sèche, on va dire. Je trouve ça bien pratique parce que je me sens pas dans l'obligation de le poudrer, alors que souvent les textures crème, je me dis peut-être les poudrer quand même. Ah, je voulais vous montrer, pour le Beauty Blender, ils ont sorti une petite boîte à transport beaucoup trop maline. On peut mettre jusqu'à 2 Beauty Blenders mouillés dedans si on laisse comme ça. Hop. Sinon, on le fait tout petit comme ça, il y a plein de trous, donc vous pouvez l'emmener alors qu'il est mouillé par exemple, quand vous en êtes servi le matin, je trouve ça trop bien. Et j'en profite pour tester un autre produit Beauty Blender, c'est l'Instaclean, le spray nettoyant sans eau. Alors ça, c'est de la magie. Vous voyez, mon Beauty Blender, il est bien sale là. Je spray. Attendez, il faut une lingette. Et ensuite, je vais l'essuyer dans ma serviette là. Ça marche pas fort, il est peut-être très sale. Vaporiser directement sur le Beauty Blender jusqu'à ce que la tâche soit imbibée. Ah oui, mais c'est pour ça. Alors attendez, on va faire autrement, parce que là je suis en train de faire partout sur mon bureau, sur mes lunettes. Ah non, ça dégouline partout. Oh, je suis trop nulle. Bon, en tout cas, ça fonctionne. Hein. Regardez, je suis juste en train de le frotter comme ça. Ça sent bon la lavande. Et c'est impressionnant comment ça fonctionne de ouf. Alors après, ça lave pas en profondeur, hein. C'est vraiment si vous voulez vous en resservir là dans la foulée pour faire autre chose, appliquer votre blush ou je ne sais pas, ça nettoie en surface. Regardez ça, c'est top hein. Bon, j'ai pas de produit première impression pour mes sourcils, donc je vais les faire très rapidement. Je prends le crayon à sourcils Ideal Brow Mascara d'Adopt. Il est un peu foncé pour moi, mais ça va. Un petit coup de gel fixateur le sourcil par Angélique Ifenecker. Pour les yeux, je vous en ai parlé dans une Insta Story. J'ai reçu cette petite palette d'Adopt qui s'appelle la palette de maquillage yeux. Voilà. C'est tout? Bah oui, je crois. Et donc il y a 3 gros fards, hein, franchement, dedans. Un bordeaux rosé, un violine mauve, voilà. Et puis un bronze un peu taupe, j'ai envie de dire. Et alors oui, j'ai déjà mis les doigts dedans, je les ai ruinés parce que j'ai fait des swatchs et en fait ils sont tendres comme de la crème. C'est pour ça que j'ai mis le doigt, il s'est enfoncé dedans. Donc ça, voilà, faire attention, mais d'après mes swatchs, ils avaient l'air magnifiques. Cette petite palette coûte vraiment pas cher, je crois que c'était 12 € et je pense vraiment qu'elle vaut le coup. Je l'ai pas encore utilisée, je vous attendais. Donc moi je vais d'abord prendre celle-ci, alors j'y vais délicatement parce que, hein, voilà mes erreurs. Je prends au doigt parce que c'est vraiment pour moi une texture crème. Je sais pas si, je pense que c'est une poudre qui donne l'impression d'être crème, pour tout vous dire. Mais je suis pas sûre. Non, si, je suis sûre, c'est une poudre qui fait crème. Peut-être vous avez avancé un peu. Je vais prendre le rouge, rose, bordeaux, on sait pas trop, et je vais faire ma paupière mobile avec. Regardez ça comme c'est beau. Alors je suis désolée pour les ronds flous, vous ne le voyez pas. Il y a Petit Marty, c'est le seul moment maintenant où il est autorisé sur mon lit, c'est quand je tourne. Voilà pour la paupière mobile. Du coup je vais prendre un petit pinceau cette fois et je vais appliquer le Violine en ras de cils. Ce Violine est très joli et vous voyez si on n'estompe pas, on a vraiment une couleur plus présente, plus prononcée. Écoutez, je m'en doutais mais j'aime vraiment beaucoup cette palette. Pour le mascara, je prends le Kiko Stand Out Volume. Franchement il est très bien, c'est pas une première impression, je l'avais déjà testé avec vous. Mais j'ai pas d'autre mascara là, donc je fais ça vite et je vous retrouve après. Me revoilà avec le mascara mis sur les yeux. Je sais pas si vous pouvez bien voir, mais je le trouve vraiment top parce qu'il y a du volume mais il sépare aussi très bien les cils. C'est vraiment un mascara que j'aime beaucoup. On va terminer par les lèvres. Je vais tester le crayon à lèvres Karl Lagerfeld Model Co. Donc c'est pas la teinte du rouge à lèvres que je vais appliquer, mais je pense que ça va le faire. On verra bien. Il y a un poil de Marty dessus, on adore. Celui-ci c'est la teinte, on ne sait pas, rouge. Voilà, c'est un rouge dans tous les cas. Et alors moi vous savez le crayon à lèvres coloré c'est pas quelque chose que je fais souvent, mais pourquoi pas.
Voilà, et moi ce que je fais souvent, vous savez, c'est que je remplis un petit peu parce que j'ai toujours peur que le contour tienne mieux que le rouge à lèvres et que je finisse juste avec le contour. Donc je fais juste un peu comme ça. Et comme ça. Rien que toute seule, et c'est souvent le cas je trouve avec les crayons à lèvres que j'utilise colorés, je trouve que la couleur est très jolie. Il est très confortable, il est crémeux, il s'est appliqué super bien, franchement, j'aime beaucoup. Pour le rouge à lèvres, alors je vous avoue que celui-ci je l'ai dans mon truc à tester depuis longtemps. Je sais pas pourquoi, à chaque fois je me disais non, pas cette couleur là. Donc cette fois c'est cette couleur là. Voici le pack, j'ai déjà testé un fond de teint je crois avec vous de cette marque là. C'est la marque Elise Face, c'est une petite tête de fusée comme ça, hop, capuchon. Et donc j'ai fait un swatch déjà, hein, c'est pour ça. En fait c'est un système qui se twist et tous leurs produits sont comme ça. Les fonds de teint ça vient avec des recharges et tout. Je viens de faire sortir la couleur qui m'a l'air d'être un bordeaux un peu foncé, donc on va voir. Franchement, je me suis pas trop trompée avec le crayon. La texture, elle est comme huileuse en fait. Sur les lèvres, ça fait vraiment méga confort. Et tout ce que j'ai mis là ensuite, j'ai super bien estompé, c'est bien opaque. Franchement, j'aime beaucoup. Il était temps que je le teste. Donc on est sur un rouge avec une petite tendance bordeaux et j'y vois même une petite teinte un peu de brique. Et je le trouve très très joli. Vous voyez, on est en fin de make-up et qu'est-ce qui a disparu? Mon blush. Toujours. Pourquoi? Ensuite, je vais fixer mon teint avec la brume fixante matifiante Nip Fab. Nip plus Fab, je sais jamais comment le dire. J'avais oublié que le spray était très fort. Je pense que j'ai pris une bonne dose là. Alors en soi, moi je vais pas vers des brumes matifiantes, j'ai pas envie d'être forcément matifiée. Mais là il se trouve que c'est l'été indien qui fait relativement chaud, donc je me dis c'est pas plus mal de matifier un peu, il se peut que je brille en fin de journée. Voilà pour mon make-up première impression. Alors il y a eu des hauts et des bas dans ce make-up. C'est vrai que d'habitude les produits que je teste, je les aime globalement tous. Là voilà, ça n'a pas été le cas et j'ai envie de dire c'est normal, chacun ses goûts, il y a des choses que moi j'aime que vous n'aimerez pas et inversement. Donc voilà, dites-moi vous ce que vous pensez de ces produits, si vous avez l'occasion de les tester ou pas, si vous avez envie de les tester, dites-moi ce que vous en pensez. Et puis n'hésitez pas à me laisser un petit pouce en l'air et à vous abonner à ma chaîne si vous passez de bons moments avec moi. Moi du coup je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite dans la prochaine vidéo.